Les erreurs peuvent coûter très cher en IFI. Ça aurait pu me coûter, ce que je vais vous raconter, 990 €. Bon, heureusement pour moi, quand une stratégie ne fonctionne pas, ça relève du domaine test-erreur gratuit, donc ça n'a pas tellement d'impact financier. Mais j'ai rencontré des dizaines, peut-être même des centaines de clients qui avaient fait des mauvais achats. Vous pourrez d'ailleurs retrouver leur matériel sur le Bon Coin, qui ont fait des achats soit sur des bancs d'essai, soit sur des produits d'occasion, soit même sur internet, sans avoir écouté, avec des résultats calamiteux ils ont regretté immédiatement leur achat. Donc qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai à la maison la chance d'avoir deux systèmes IFI. J'ai mon système de salon qui se trouve donc dans mon living room, avec une paire d'enceintes, des amplis à tubes, etc. Si vous me suivez, vous savez un petit peu ce que j'ai comme matériel, mais peu importe. Donc ça, on va dire que c'est mon gros système. Et dans mon bureau, j'ai un petit système que j'ai depuis 7-8 ans, avec des petites enceintes Davis acoustiques, un petit ampli, un petit convertisseur, et une petite mouche m'a piqué, la petite mouche de l'upgrade. Le week-end dernier, j'étais au magasin, et je me disais, tiens, j'ai envie de faire monter mon système, j'ai envie de le faire un peu progresser. C'est un système que j'ai jamais bossé, j'ai jamais travaillé dessus. C'est un système de base que j'ai depuis des années. Voilà, j'écoute de la musique via mon PC quand je prends ma douche, etc. Puisque pour ceux qui en doutent encore, je vous l'affirme aujourd'hui, je prends des douches. Et donc, j'ai piqué au magasin un petit amplificateur DAC d'une valeur de 1000 € qui, sur le papier, était censé donner des résultats très nettement supérieurs à ce que j'avais. En tout cas, c'est ce que je pensais. Donc, je suis tout content, j'arrive à la maison, je débranche mon ancien système, j'installe cet ampli DAC que je connais très bien, que j'ai vendu énormément en magasin, qui donne des résultats vraiment excellents. Et là, je branche le système, grosse déception. Ça fait un son différent, mais pas meilleur. Un équilibre différent, mais pas meilleur. Parce qu'attention, méfiez-vous, quand vous faites un changement d'un maillon dans votre chaîne, différent ne veut pas dire meilleur. Je m'explique. Vous allez changer d'ampli, ou changer un câble, ou changer une source, admettons. Vous allez entendre un petit peu plus d'aigu. Oui, vous allez peut-être entendre un petit peu plus d'aigu, ou un petit peu plus de grave. Ça va être différent, l'équilibre va changer. Mais est-ce que c'est meilleur? C'est pas sûr. C'est tout un ensemble qu'il faut mesurer, mais ça, c'est pas ce que je voulais vous dire. Donc, résultat des courses, cet investissement qui aurait coûté à un client 990 € n'aurait absolument pas été valable, parce que la dépense occasionnée, le jeu n'en valait pas la chandelle. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Monter en gamme, le jeu en vaut-il la chandelle ?» C'est malheureusement pas systématiquement le cas. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner et faire appel, entre guillemets, à des spécialistes comme nous, qui avons l'habitude de faire ce genre de manipulation. On est rompu à ce genre d'exercice et on est capable de démêler le vrai du faux d'une manière extrêmement efficace, même si, comme je suis en train de vous l'expliquer en même temps aujourd'hui, ça peut arriver justement de faire des erreurs. Mais ces erreurs, c'est des erreurs qu'on ne vous fera pas faire, puisqu'on les fait à la maison ou au magasin en faisant des tests avant de vous les proposer. C'est pour ça que vous pouvez nous faire confiance les yeux fermés dans vos projets IFI et voire même éventuellement home cinéma, puisque ça nous arrive de faire de home cinéma. Donc ce qui s'est passé, c'est que le résultat n'était pas du tout probant, donc c'est un test qui n'a pas fonctionné. Donc j'ai gentiment remis mon ancien système, j'ai gentiment remis ma configuration précédente et ramené cet amplificateur DAC au magasin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas donné les résultats escomptés? C'est très simple. Mes enceintes à la maison sont des enceintes d'entrée de gamme pour une utilisation secondaire dans un bureau. Elles n'ont pas été capables de retransmettre le surplus de qualité que je lui ai donné en amont. Demain, vous achetez un appareil photo de compétition, un appareil photo de paparazzi, le truc qui vous prend des photos à 500 mètres avec une qualité de... Enfin, je suis pas spécialiste en appareil photo, mais vous achetez un truc de compétition et vous allez m'imprimer ça sur la petite imprimante que vous avez achetée en promotion chez Cora, 39 € la semaine dernière. Évidemment, la qualité de... Vous n'allez pas rendre justice à la qualité de résolution de votre appareil photo. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. On aurait pu s'attendre à une amélioration de la qualité, mais les enceintes, elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus, elles ne sont plus capables. À un moment donné, ça s'arrête. Je peux mettre un ampli à 2000, à 3000, à 4000 €. Ça va rien changer. Les enceintes, elles peuvent plus.
Ce qui m'amène d'ailleurs à vous réitérer ce conseil qui est extrêmement important. Je dis souvent aux clients que ce qui est très important dans un système, c'est la source et les enceintes à part égale, et vient ensuite l'amplificateur. Dans le cas de système avec un bon rendement, dans le cas de système avec un rendement inférieur, l'ampli va avoir un rôle qui va être un petit peu plus important pour pouvoir tenir les enceintes. Mais les enceintes, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le système. Et plus j'avance dans le métier, plus je me dis que finalement, on arrive en numéro 1. Peut-être même devant la source, dans une majorité des cas. Donc là, typiquement, mes enceintes n'étaient plus capables de retransmettre ce qu'on leur donnait. C'est comme le cas vous avez, admettons, un écran plat dernière génération. Vous mettez un lecteur DVD que vous allez acheter à 29 € chez X ou Y, vous n'allez pas rendre justice à votre écran parce qu'il est capable d'une grande résolution, ce que vous n'allez pas lui donner au départ. Donc on est dans un système déséquilibré, on a quelque chose d'une qualité très supérieure et quelque chose qui n'arrive plus à suivre automatiquement. C'est comme si vous aviez une Mercedes AMG et vous commencez à mettre des pneus que vous achetez en promotion, etc. À un moment donné, quand on veut vraiment aller chercher le top, il faut être au top partout, sur les pneus, sur les machins, etc. C'est exactement le même système. Donc j'ai dérapé un petit peu sur le sujet de départ, mais voilà ce que je voulais vous dire concernant les upgrades. Donc si vous voulez faire appel à nos services, on pourra vous expliquer dans le détail par quoi commencer et éviter de vous faire partir sur des erreurs d'investissement qui peuvent vous coûter au final assez cher pour finalement un petit gain ou si peu, donc c'est pas tellement intéressant. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.